Allez, nouvelle question sur Boursorama, le QE, l'émission qui augmente votre quotient économique. Question sur le pétrole. Question, donc voilà, depuis son point bas, effectivement, cette année, donc on est en mois d'avril, de combien est-ce que le cours du Brent est remonté, 50 ou 120%? La réponse, Jérémy, bonjour. Bonjour David. Jérémy Tubiana, donc pour l'Ixor ETF, la réponse, c'est 50%. Et là, on se dit, mais quelle volatilité sur le pétrole depuis le début de l'année. On a tout vu, hein, on a vu des... Exactement, on a vraiment tout vu, ça a déchaîné les passions, autant que le marché action. Le prix du pétrole a complètement bougé dans tous les sens. Donc on le voit sur ce graphe-là. On a pris comme référence le Brent. Le Brent, c'est la référence européenne et qui s'oppose, son compatriote, son opposé, son similaire aux États-Unis, c'est le WTI. Voilà. Donc on a pris la référence européenne. Baisse de près de 70% entre le début de l'année de 2020 et avril. D'accord ? Baisse de 70%. Effectivement, c'est remonté de 112%. Alors peut-être que vous allez me dire, mais je ne comprends pas, c'est remonté de 112%, mais pourtant, avant, ça a baissé de 70% et j'ai l'impression que la baisse est plus importante. Peut-être que c'est une question que vous vous posez. Oui, je pose en fait, c'est juste qu'on part sur un niveau du pétrole plus bas et donc la performance est plus importante. Voilà, c'est un effet de base. Ouais. Mais on voit en tout cas qu'il est intéressant ce graphique. Hein. Baisse de 70% en 4 mois. Exactement. Et en moins de 2, on redouble. Enfin, la volatilité est phénoménale. Phénoménale. Alors pourquoi ça a baissé? Évidemment, la raison plus simple, c'est le coronavirus. On est passé par là, donc risque de faiblesse de la croissance au niveau international, donc moins de demande de pétrole. Enfin, et aussi, voire carrément plus du tout. Plus du tout. On est resté chez soi, on n'a plus pris sa voiture. Exactement. Et après, il y a la petite guéguerre entre l'OPEP, les Américains, sur je veux produire plus pour concurrencer l'Arabie Saoudite, pardon. Et je veux produire plus pour concurrencer les Américains qui font de la production du pétrole et gaz de schiste. Donc c'est des petites guéguerres géopolitiques. Tout ça a fait qu'on a connu une forte baisse du pétrole. Et aujourd'hui, il y a eu cette forte remontée parce qu'effectivement, on avait atteint des points très bas. Sachez qu'aux États-Unis, le WTI est même passé négatif. Donc c'est assez intéressant. La référence européenne a quand même beaucoup moins souffert. Le point bas sur le Brent, on est pas loin de 15 dollars. Oui. Jouer en bourse, entre guillemets, ou investir en bourse sur le pétrole, c'est quasi mission impossible, c'est compliqué. Hein. Alors si vous saviez le nombre d'appels qu'on a reçus pendant cette crise-là de clients particuliers qui voulaient investir sur du pétrole, malheureusement, on n'a pas pu répondre à cette requête. Parce qu'effectivement, on ne peut pas investir via un ETF sur le pétrole. Un ETF, c'est un OPCVM, donc c'est un fonds diversifié. Il faut qu'il y ait de la diversification dans son investissement. Donc si j'investis que sur le pétrole, forcément, je ne suis pas diversifié, donc je ne réponds pas à la réglementation UCITS européenne. Cependant, on a un support qui permet d'investir sur les majeures pétrolières. Donc c'est un risque action, d'accord ? Les compagnies pétrolières. Les compagnies pétrolières, on va retrouver du pétrole, du Eni, du Shell. Et donc, c'est un support, du Total, effectivement. Et donc, c'est un support qui permet d'investir sur les actions pétrolières et gazières, d'accord ? C'est des sociétés qui versent des gros dividendes, on le sait. Alors, est-ce qu'ils vont continuer à verser des gros dividendes? On verra, mais en tous les cas, l'année dernière, il y avait un peu plus de 5% de rendement, donc c'est assez intéressant. C'est un produit qui est éligible en assurance vie, mais également au PEA. Et il permet donc d'investir non pas sur le pétrole, mais on a pu voir qu'il y avait une corrélation qui est quand même assez importante, puisque si le pétrole baisse fortement, ces sociétés-là vont avoir un chiffre d'affaires qui va être impacté, et donc elles vont forcément souffrir. Si le pétrole remonte, elles vont en théorie aussi en profiter, même s'il peut y avoir des événements complètement indépendants au pétrole qui peuvent impacter ces sociétés-là. Mais en tous les cas, on ne peut pas investir sur le pétrole. On a cette alternative qui permet de acheter des actions pétrolières, mais lesquelles on ne sait pas. Quand on ne sait pas, mieux vaut un panier avec toutes les actions des majeures pétrolières en une seule fois. Exactement. Avec des frais réduits. Avec des frais réduits. Bravo David. L'émission QE vous sert. Ça sert à tout le monde. Allez, merci beaucoup en tout cas. Jérémy Tubiana donc pour l'Ixor ETF. D'autres questions à venir évidemment sur Boursorama.